Eh bien, hello la compagnie, c'est Arachnid, de retour avec oh, Marvel Champions. Voilà. Alors, ben, comme vous pouvez le voir, alors bien sûr, vous devez vous en douter, c'est normal, c'est en retard. Pourquoi? Ben, en retard, tout est relatif, mais oui, par rapport à la sortie initiale, c'est vrai que je ne le présente que maintenant parce que, ben, bien évidemment, je viens de l'avoir uniquement. Toujours pour les mêmes raisons, hein, ma petite boutique locale avait toujours quelques difficultés à se procurer tout de suite. Surtout que voilà, parce que moi, par chez moi, ben en fait, nous ne sommes pas beaucoup à même presque personne à. Je crois qu'ils m'ont dit qu'il y avait une seule autre personne qui s'intéressait à Marvel Champions et puis bon ben voilà aux produits généralement de Asmodée. Du coup, c'est un petit peu plus compliqué pour eux pour faire une commande, disons, qui ne leur coûte pas trop cher. Ça, c'est sûr. Alors, je le comprends, bien que, comme je l'avais déjà dit, ben, c'est sûr que ça me chagrine un peu, étant donné que, malheureusement, je ne peux pas vous faire ben, la présentation des cartes comme tout un chacun le fait donc dès la sortie. Voilà. Bon, c'est pas bien grave. Alors cette fois-ci, petite précision, mais là, comme vous pouvez la voir, j'ai juste enlevé le plastique. J'ai même pas déballé. Alors c'est pas pour faire du déballage, c'est simplement parce que ben voilà, j'ai fait autre chose. J'avais d'autres, je me suis occupé d'autres choses, d'autres jeux en l'occurrence même, et j'ai pas pris le temps de le faire. Que dire de plus? Oui, ben si, contrairement aux autres fois, là, je me suis abstenu de, euh, de regarder les vidéos des autres présentateurs du jeu, on va dire. Du coup, ben, suis absolument, je serai donc pas influencé par leurs propos quant à ma vision des cartes. Et il faut aussi dire que ça fait plusieurs mois, maintenant, oui, effectivement, plusieurs mois, que je n'ai plus retouché à Marvel Champions. Donc, ben, j'espère que j'ai pas trop oublié certaines choses. Voilà, parce qu'en fait, ouais, ça fait quand même un paquet de temps que j'ai pas fait de partie. Et donc, du coup, ni de deck, ni quoi que ce soit. Donc, bon, ben, voilà. Pour info, je n'ai même pas encore eu le temps avec ma compagne de terminer, enfin, ou de, plus exactement, même de refaire, parce qu'on l'avait pas terminé, mais on n'était pas tellement bien parti la campagne de Convoitise Galactique, quoi, qui est quand même un petit peu plus costaud. Alors celle-là, j'imagine qu'elle est aussi plus costaud. Donc ça va. Enfin bon, voilà, comme on n'est pas des super joueurs, ben, malheureusement, on se casse le nez. Et comme en plus, moi je veux pas jouer, comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, je ne veux pas jouer l'optimisation obligatoirement à fond les ballons. Donc du coup, ben, je me pénalise, hein, bien évidemment. Donc voilà. Alors, ben, ok, donc la boîte, la voilà. Alors, ben, les règles, un petit carton pour protéger. Bon, là, on va s'intéresser, honnêtement, on va s'intéresser ben, qu'aux personnages, hein, voilà. Donc, il y a Spectrum et Warlock. Voilà, ça, c'est les. Je suppose que c'est les cartes. Voilà, je les déballerai en temps et en heure. Je ne vais pas m'y intéresser, donc toujours pareil, même type de boîte, hein. Très bon, bien pour le rangement, hein. C'est pas si mal. Je peux mieux faire, c'est sûr, mais c'est pas si mal. Vous voyez, vous pouvez voir que j'ai Nebula à côté aussi, que j'ai eu. Je crois que normalement ils vont me commander. Alors il me semble que c'est War Machine qui doit arriver incessamment sous peu. Voilà. Donc alors, du coup, ben, de toute façon, on va commencer par ceux de la boîte de Titan. Et par qui vais-je commencer? Eh ben, je vais commencer par Monsieur Adam Warlock, et on laissera ces dames pour après. Voilà, alors, voyons voir ce que ça donne. Alors, il faut que je pense aussi à vous ramener les cartes près de la caméra pour quand même, bon, bien que vous devriez les connaître pour la plupart. Parce que je pense que vous avez déjà vu, enfin remarqué, j'en sais rien en fait. J'en sais rien parce que finalement, si vous avez vu les autres aussi bien, vous ne vous intéressez pas à ma présentation à moi. Donc, c'est peut-être des gens qui ne s'intéressent pas aux présentations des autres. J'en sais rien, peu importe. J'ai pas vraiment de retour, donc je ne peux pas avoir d'idée là-dessus. Alors, Adam Warlock, qu'est-ce qu'on a? On a alors, ces cartes, les cartes d'affinité après.
Ouais, il y a un peu de tout. Oula, il y a beaucoup de choses. Et puis à la fin, qu'est-ce que c'est ça? C'est les Némésis, d'accord. Ils l'ont mis à la fin. Ouais, d'accord. Bah, de toute façon, ça, comme d'habitude, je le présente pas, hein, parce que je préfère que les gens le découvrent. C'est la petite surprise négative. De toute façon, c'est juste pour avoir une opinion sur les cartes, savoir si ça semble pas mal, intéressant à jouer, enfin, balèze. Bon, moi, tout me semble intéressant à jouer. Oui, à la base, tout me semble intéressant à jouer. Après parfois, on déchante, hein, vous le savez. Je ne me répéterai pas. Allez. Alors, Adam Warlock. Ah, joli, il me fait le point rapidement. Alors, 1, 2. Donc, un en contre, un en attaque, 2 en défense. C'est, ma foi, pas très balèze en contre et en attaque, hein, honnêtement. Hein, c'est vraiment, c'est même un peu faiblard. 2 en défense, c'est correct. Voilà. Alors, il a une taille de main de 5. Donc, ah oui, c'est vrai, c'est le héros. D'habitude, je présente l'alter ego. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, une taille de main de 5 pour un héros, c'est classique. Point de vie 11, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est un gardien mystique, donc il fait partie des gardiens de la galaxie, a priori. Et mystique du côté d'Adam Warlock. Alors, je vais présenter, hop, on y est. Hop, Adam Warlock, voilà. 3 de récupération, c'est assez standard, main de 6, voilà. Donc toujours ben, 11 points de vie, c'est normal. Bon, là, très standard, hein, au niveau de, en tout cas, de certaines, de taille de main, tout ça, c'est plutôt standard, mais quand même correct, les points de vie, 11, c'est pas mal. Alors, bah du coup, bah, je vais rester du coup sur l'alter ego. Alors, mystique, alors, avatar de la vie. Lors de la construction de votre deck, vous devez inclure dans votre deck un nombre égal de cartes de chacune des 4 affinités. Chaque carte ne faisant pas partie du set Adam Warlock ne peut pas être incluse en plus de un exemplaire. D'accord. Donc on doit avoir autant de cartes de chaque affinité, de chacune des 4 affinités, donc il est vraiment hyper polyvalent, et en plus en un seul exemplaire. Et alors, action, défausser une carte de votre main, retirer une carte d'état d'Adam Warlock. Ah ouais, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, parce que les cartes état, elles sont bien chiantes quand même, hein. C'est clair, hein, quand on est sonné ou qu'on est désorienté, bon ben, défausser une carte, ça peut être pas mal pour s'en débarrasser. Oui, ça alors là, c'est tout à fait, moi ça me semble plutôt bien. 3 de récup, ouais, là, il est pas sur ses 11 points de vie, bon, il récupère pas trop, ok. Alors, donc dans son côté héros, Adam Warlock. Alors, mage de bataille. Action. Défausser une carte de votre main. Donc pareil, le même principe de défausser une carte de sa main. Donc limite d'une fois par phase. Ah oui, au fait, est-ce que c'est limité là? Non, c'est pas limité. C'est pas limité, puis on n'incline pas, donc du coup, si on est désorienté et sonné, on peut défausser 2 cartes et enlever les 2 états. Ou, je sais pas si avec cette extension, j'avais cru à comprendre à travers les annonces et tout ça que il y allait peut-être avoir la possibilité de se trouver avec 2 sonnés ou 2 désorientés, un truc comme ça. Je sais plus. Honnêtement, c'est peut-être une connerie que je dis, mais voilà. C'était l'impression que j'avais. Donc peut-être que ça, voilà, peut-être que ça pourra jouer là-dessus. Si mes souvenirs sont exacts, ça pourra jouer là-dessus. Donc alors. On en revient, lui, par contre, c'est limite d'une fois par phase. Donc du coup, ben, phase, il y a la phase de héros et la phase de vilain. Donc du coup, ben voilà, ça reste 2 phases, quoi, hein. Alors, donc là, on défausse d'une carte, donc on l'a choisi. Donc si c'est une carte agressivité, donc infliger 2 dégâts à un ennemi. D'accord. Donc si c'est une carte justice, retirer 2 menaces d'une manigance. Si c'est une carte protection, soigner un dégât d'un allié. Et si c'est une carte commandement, donner plus un contre, plus un attaque et plus un défense à un héros pour ce round. Ouais. Écoutez, tout ça, ça me semble plutôt pas mal, hein.
une carte pour 2 dégâts, une carte pour 2 menaces. Oui, bah c'est rentable, hein. Ah oui, oui, oui. Putain, j'essaye de me remettre dans le bain de la mécanique et de ce que ça peut coûter parce que... Alors, par exemple, en basique, on a la carte qui coûte 3, non, 3 ou 2. Oh, je me souviens plus à force, j'ai pas rejoué assez souvent pour me souvenir. Je sais qu'en tout cas, il y en a une qui permet de retirer 2 menaces, et je sais plus combien elle coûte. Je crois, elle coûte 2. Oui, elle coûte 2. 2 pour 2 menaces, ouais. Et les Haymaker, c'est 2 pour... C'est 2 pour 3 dégâts, je crois. Ouais, je crois que c'est 2 pour 3 dégâts. Donc du coup, ça fait 3 cartes pour 3 dégâts. Et l'autre, c'est 3 cartes pour 2 menaces. Et oui, puisqu'on est obligé de jouer la carte, encore une fois, je le répète, bon, mais ça, je pense que vous avez l'habitude, mais on est obligé de jouer la carte en question, plus de payer le coût. Donc du coup, généralement, comme la plupart des cartes ont qu'une seule ressource sur elles, du coup, ben, ça implique généralement de se séparer de 3 cartes. Donc du coup, là, par contre, on défausse qu'une seule carte pour faire 2 dégâts, ou une seule carte pour retirer 2 menaces. Donc c'est très fort. C'est très fort. Voilà. Bon, après, bien évidemment, l'obligation, que ce soit agressivité ou justice, ou voilà. Mais bon, voilà. Donc là, si on défausse une carte protection, on soigne un dégât d'un allié. Donc c'est une carte pour un dégât. C'est pas mal. Parce que le premier soin de mon... Alors le premier soin, c'est combien? C'est un, je crois. Donc ça fait 2 cartes. 2 cartes. Ouais, mais on soigne 2, je crois, le premier soin. 2 cartes pour 2, bah, c'est équivalent. 2 cartes pour 2, là, c'est une carte pour un. Donc c'est équivalent, a priori au premier soin, je dirais. Mais encore une fois, j'essaye de me souvenir, mais voilà, c'est sans certitude ce que je raconte, hein. Et commandement, donc une carte pour donner plus un compte, plus un attaque et plus un défense pour le round en plus, pour le round. Ça c'est super balèze. Ça c'est super balèze. À la rigueur, presque le moins balèze, j'ai l'impression que c'est la protection. Ouais. Oui, parce que j'ai l'impression que ça correspond au premier soin, au premier secours, au premier soin, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement la carte. Donc du coup, enfin, ça équivaut, on va dire, puisque une carte pour un point, donc du coup, les autres sont plus fortes. Mais la commandement, elle m'a l'air d'être plutôt balèze. Parce que pour faire ce même effet, je crois qu'il faut quand même sacrifier beaucoup plus d'une carte, hein, habituellement. Donc voilà, bon, tout ça pour dire que sa polyvalence, parce qu'il il est polyvalent, hein, dans ce qu'il est capable de faire, il est assez polyvalent. Donc, je veux dire, il est balèze hein, quand même, a priori. Même s'il est un peu faiblard de ce côté-là, bien qu'il puisse s'augmenter s'il a une carte commandement, hein. Mais bon, voilà, on va voir avec le reste des cartes. Pour l'instant, en tout cas, ça le fait. Pipe le troll, peut-être comme ça m'étonne pas que ce soit Pipe. Alors là, je pensais que ce serait Pipe l'allié signature d'Adam. Alors, par contre, Pip, il veut pas faire le point, hein. Non, elle veut pas. Ah ben non, elle veut pas. Là, elle a décidé que non. Ah ben non. Bon, écoutez. Alors, Pip le troll, il vaut 2. Alors, un allié, donc avec l'icône libre. Alors, il a que un, bon, un de contre, un d'attaque avec un dégât consécutif. Il a 2 points de vie. Donc pour l'instant, il est quand même tenace. Alors ça, c'est pas mal, c'est un mystique, ok. Ouais, tenace, c'est toujours bien, hein, je trouve. Donc pour 2, on se souviendra que Luke Cage, je crois qu'il faut le payer 4. Il est tenace, il faut le payer 4. Je crois qu'il y en a un autre qui est tenace, il me semble que c'est War Machine. Il me semble dans sa version basique, qui est tenace. Et je crois aussi qu'il faut le payer 4, il me semble. Peut-être 3, mais je sais plus. J'ai un doute. Mais bon, voilà, en tout cas, habituellement, les tenaces, il faut les payer. Là, 2, bon, après, c'est un allié signature, attention, hein.
Alors, tant que Pipe le troll est dans votre main, il gagne interruption. Quand un joueur est attaqué, dépensez les ressources suivantes, donc énergie et mentale. Mettez en jeu Pipe le troll sous le contrôle de ce joueur. D'accord. Ah ben si, il faut quand même le payer. Alors attendez, quel est l'intérêt du truc là? Alors, si, il y a un intérêt, c'est sûr. Mais ah oui, parce que c'est vrai, c'est un téléporteur, lui. Il se téléporte, Pipe le troll. Et puis, pas, il est balèze en téléportation, si mes souvenirs sont bons. Donc, ça implique ça, en fait, c'est ça. C'est parce qu'il se téléporte. Donc, du coup, il est dans la main, donc il est un peu n'importe où, on ne sait pas où. Hein. Putain, hop, la main, c'est un peu tout et n'importe où. Euh, donc, interruption. Donc, Adam, par exemple, est attaqué. OK. Et là, on dépense les ressources, donc énergie et mentale. Donc en fait, on le paye deux quand même. Hein. Énergie et mentale, c'est comme si on le payait deux. Sauf que c'est spécifique quand même. C'est quand même spécifique. Donc énergie logique parce que ça lui coûte de l'énergie pour se téléporter. Mentale dans le sens où il faut qu'il arrive au bon moment, je pense. Un peu dans cet état d'esprit-là. J'essaye toujours de voir aussi l'espèce de la cohérence par rapport voilà, au personnage, au monde, aux trucs comme ça. Bon, parce que même si Marvel ne raconte pas une histoire, à proprement parler, il y a quand même une certaine... ils ont, je pense, essayé la plupart du temps d'être assez logique en essayant de faire leurs règles par rapport aux cartes, aux personnages et tout ça. Enfin, il faut qu'il y ait un rendu, une ambiance, une sensation par rapport aux comics et par rapport aux personnages des comics. Donc, bah, du coup, voilà, mettez un jeu Pipe le Troll sous le contrôle de ce joueur. Donc, du coup, donc c'est tant que interruption. Donc, il est attaqué, on le met en jeu, et du coup, on peut le désigner comme défenseur. Et alors, l'intérêt, c'est parce que, ben, soit vous l'avez payé précédemment, soit vous l'avez gardé en main et puis maintenant vous aviez peut-être pas, vous aviez dans votre tempo comme on dit, vous aviez pas envie de le poser, ou voilà, vous l'avez gardé et que ça vous permet quand même de le poser éventuellement comme ça. Soit autre possibilité, ben, quand vous avez vous avez refait votre main, ben, vous l'avez chopé, donc ça veut dire que vous pouvez le mettre en jeu en dehors de votre phase de héros. Donc ça, c'est pas mal aussi, hein, de pouvoir mettre en jeu le personnage en dehors de la phase de héros. Voilà. Et en plus, quand même, d'une certaine efficacité. Voilà. Parce qu'il est tenace, et du coup, bing, sa ténacité va partir, donc l'attaque va... Donc c'est vraiment... non, non, moi, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Alors, ensuite, alors là, c'est un soutien, monde de l'âme. Alors, est-ce que tu vas vouloir faire une... Oui. Alors, c'est un soutien donc qui coûte 1, ça c'est pas cher, c'est un lieu. Bon, c'est généralement le lieu, ça doit être le lieu de typique donc signature, on va dire, on va appeler ça le lieu signature du personnage. C'est pas toujours le cas, mais il y en a un assez souvent. Alors, ressources mentales. Alors, je vais lire réponse. Après que votre deck est tombé à court de cartes, placez un jeton âme sur cette carte. D'accord? Un jeton âme, d'accord. Action d'alter ego. Ouais, c'est souvent en rapport avec les alter ego, de toute façon, les lieux. Retirez un jeton âme du monde de l'âme et inclinez-le. Soignez tous les dégâts de votre identité. Waouh! Waouh! Alors là, il y a... Waouh! Soignez tous les dégâts de votre identité. Ah ben, c'est monstrueux. Enfin, je sais pas, mais c'est monstrueux. Je trouvais déjà Tantemé balèze, moi, perso. Euh, avec son soin qui peut faire, elle fait 2 fois 4 je crois. Elle fait 8. Enfin, en l'espace de 2 fois, là, elle soigne quasiment, elle remet Peter à fond les ballons, elle le regonfle, mais là, hop. Bon, par contre, oui, c'est pas immédiat. Par contre, c'est pas immédiat il faut avoir eu un jeton âme sur la carte. Oui, il y a cette limitation, c'est vrai. Il faut avoir le jeton âme, donc il faut être il faut être tombé à court de cartes dans le deck. Ouais, bon, à voir, à voir. C'est vrai que ça vient pas de suite et qu'entre-temps, il va falloir gérer.
Mais ça me semble balèze. Hein. Ça me semble balèze malgré tout. Donc, voilà. Malgré cette contrainte. Voilà. Malgré cette contrainte. Alors, après, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un objet. Le bâton karmique. Alors, bâton karmique. Voilà. Une amélioration qui coûte 2 et qui a une ressource énergie. Alors, c'est unique, hein, bien sûr. C'est un artefact, un objet. Alors, ressources. Incliner le bâton karmique, générer une ressource libre. Bon, ben oui, c'est assez classique. Ça, alors là, mangez-en, comme qui dirait certains. Euh, non, honnêtement, il n'y a pas de problème. Hein. Une ressource libre, c'est toujours super, quoi. 2 points, on investit, après on a une ressource libre à chaque tour. Oui, c'est super. Bon, rien à dire. On prend. Alors, le deuxième objet, la cape d'Adam Warlock. Une amélioration qui coûte 2 aussi. Bien sûr, un objet unique avec une ressource physique. C'est un objet. Ah, c'est pas un artefact, celui-là. D'accord. Bon, alors, réponse de héros. Ok, donc là, il faut être héros. Là, on notera que c'est une ressource. C'est pas une ressource de héros, là-bas, le bâton karmique. Ça veut dire qu'il peut utiliser ça en tant que Adam Warlock. Donc, en tant qu'alter ego, on va dire. Voilà. Alors, réponse de héros pour la cape de Warlock. Après que vous avez résolu la capacité mage de bataille d'Adam Warlock. Donc c'est cette capacité-là, d'accord. Oui, ben c'est normal puisqu'il est héros. Incliner la cape de Warlock. Redresser Adam Warlock. D'accord. Ouais, ben c'est balèze aussi, hein. C'est balèze aussi. Parce que c'est tout ce qui fait redresser les persos, généralement c'est fort. Donc ça lui permet de réutiliser ça, puisque là, défausser une carte de autre limite une fois. Alors, mage de bataille. Défausser une carte. Attendez, il y a un truc qui m'échappe là. Alors après que vous avez résolu la capacité mage, ah mais c'est limité? Limite d'une fois par... Oui, c'est vrai, c'était limite d'une fois par phase. Oui, voilà, voilà. Parce que je dis, on n'inclinait pas, mais... Non, non, on l'inclinait pas. On l'incline pas, mais on peut très bien, donc, j'en conclus que, par exemple, allez, on va essayer de faire une simulation mentale. Donc, allez, je contre de 1, donc je l'incline. Parce que là, j'ai pas les jetons, moi, pour... Hop, je l'incline. OK. Donc j'utilise sa capacité, parce que je peux toujours faire l'action. Donc j'utilise ça, je défausse une carte, j'utilise la capacité. Du coup, j'incline la carte, la cape, et hop, je redresse la dent. Et par exemple, là, ben, je vais faire à nouveau un contre. Allez hop, et hop, je réincline. Voilà. C'est ça le truc, ok, ben, c'est très bien. C'est très bien. Ça, surtout si on a une carte commandement, parce que si on a donné plus un contre, plus un attaque et plus un défense au personnage, donc du coup, avec ça, c'est d'autant mieux avec les cartes commandement, je pense. Enfin, moi, à mon sens, parce que du coup, ça va encore plus optimiser l'inclinaison du personnage. Voilà. Donc très bien. Parfait. Alors, ensuite, une amélioration. Amélioration protection cosmique. Avec une ressource d'énergie, c'est un sort. Oui, c'est vrai que lui, c'est un mage. C'est puisque c'est un mystique, d'accord. Il pourrait être aussi sorcier suprême éventuellement, mais je sais pas pourquoi. Moi, le sorcier suprême, c'est Monsieur Strange. Alors, sort interruption forcée. Quand vous révélez une carte traîtrise, annulez. Ah oui, d'ailleurs, on l'a 2 fois la protection cosmique. Ouais, voilà, 2 cartes, protection cosmique, ok. Donc, quand vous révélez une carte traîtrise, annulez ses effets une fois révélés et défaussez-la. Ensuite, défaussez protection cosmique. D'accord. Alors c'est une amélioration, donc elle se positionne pour 1, et dès que on interrompt s'il y a une carte traîtrise. Mais c'est fort aussi, c'est très fort. C'est alors je sais pas si c'est aussi fort que la carte de Strange, parce que Strange il faut qu'il l'ait en main pour l'utiliser, parce que c'est un événement, c'est pas une amélioration. Lui c'est une amélioration, mais il doit y avoir un truc un petit peu plus faiblard. Alors, parce que Strange, lui, je crois qu'il balance la carte. En plus, je crois que c'est une carte rencontre. Ouais, rencontre, je sais plus, c'est ça. Moi, c'est rencontre, je sais plus. Enfin, bref, vous m'avez compris. Une carte du deck ennemi, là. J'ai peut-être perdu les termes. Euh, mais, et par contre, c'est
Ouais, par contre, là, il faut tomber sur une carte traîtrise. Mais justement, bon, elle est en attente. Et on annule les effets une fois révélés et on la défausse. Mais, par contre, si elle a un autre effet, par exemple un renfort, qui n'est pas un effet une fois révélé, ou un autre, ou une incitation, ou ce genre de choses, par exemple, je suppose, ça c'est joué. Après, on annule l'effet une fois révélé, et après, on défausse la carte. Donc, malgré tout, voilà, je pense que c'est en ça qu'elle est un peu moins puissante, malgré tout, que la carte de Strange. Mais c'est balèze quand même. Alors, sens mystique, deux cartes. C'est aussi une amélioration, d'accord. Alors, c'est une condition super pouvoir. Alors, on se souvient qu'il y a des cartes qui aiment bien les super pouvoirs. Est-ce qu'il y en aura beaucoup? On verra. Là, pour l'instant, il y en a pas vraiment. Là, il n'y en a que deux. C'est pas significatif. Alors, ressources mentales, je ne l'avais pas dit. Donc, il coûte 2 l'amélioration. Condition super pouvoir, réponse de héros. Après que vous avez résolu la capacité mage de bataille, encore, ok. D'Adam Warlock, piochez une carte. Ah ben voilà, donc... ah mais c'est une amélioration. Et on la défausse pas alors. C'est une amélioration. Après que vous avez résolu la capacité, ben c'est ça, ouais. C'est ça, donc vous en avez deux. Et on va piocher une carte. Donc vous faites une fois match de bataille, bon, c'est une fois par phase, certes. Mais si on la fait aussi pendant la... Si on arrive à la faire aussi pendant l'autre... Alors qu'est-ce qu'on peut faire pendant la... C'est une fois par phase. Défausser une carte de limite d'une fois par phase, si c'est une carte. Agressivité... Ouais, mais c'est une action, donc on peut pas la faire pendant la phase du vilain, en fait. Ouais. Alors, ils mettent limite une fois par phase, mais au final, oui. On peut pas la faire pendant la phase du vilain, donc ça veut dire que c'est une fois par tour à la phase de héros, quoi, voilà. Ok. Mais enfin, c'est balèze, parce que ça va faire piocher deux... Si vous avez ça en jeu, vous piochez deux cartes. Waouh. Ouais, la pioche, c'est toujours balèze. Surtout qu'à plus il pioche, plus il vient, plus il amoindrit son deck, plus il va avoir rapidement un jeton d'âme, et plus il pourra utiliser le monde de l'âme s'il l'a, quoi. Voilà. Donc oui, c'est super. Ouais, rien à dire, hein. Encore une fois, super balèze, super fort. Ah, trois cartes rayon karmique. Un événement qui coûte que 2. Alors, un événement qui coûte que 2 avec une ressource physique. Alors, attaque super pouvoir. Donc là, on en est à 5 super pouvoirs. J'en vois d'autres qui arrivent ici. Donc, du coup, ça rend la carte qui s'intéresse au super pouvoir éligible, je dirais. Alors, action de héros attaque. Infliger 4 dégâts à un ennemi et défausser jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck. Donc, c'est toujours pareil dans la mécanique où on amoindrit le deck pour pouvoir éventuellement avoir un jeton d'âme. Infliger un dégât supplémentaire à cet ennemi pour chaque affinité différente ainsi défaussée. Agressivité, juste d'accord. Alors, donc du coup, c'est 2 pour 5 dégâts minimum et 2 pour 8 dégâts maximum. Alors, 2 pour 8 dégâts, c'est très fort, parce qu'on se rappellera que le coup de pied en balancier, qui est toujours ma référence en matière de cartes de héros, c'est... parce que c'est celle qui me vient le plus facilement à l'esprit, parce que je crois que Spider-Man reste quand même celui que j'ai joué le plus, donc du coup, c'est pour ça que ça me vient plus facilement. Donc, 2... Enfin, donc c'est 3 pour 8, là, c'est 2 pour 5 à 8, voilà. Bah, c'est bien, c'est balèze. C'est un peu aléatoire, mais même si c'est que 5, bon déjà, à mon avis, 5, ça n'arrivera pas souvent quand même. Quand on tire 4 cartes de la même affinité, ça arrivera pas souvent quand même, hein. Bon, après, vous me direz, il y a aussi les cartes basiques, mais même je pense quand même que, bon. Mais bon, mais même 2 pour 5, c'est balèze, hein. Parce qu'il faut pas oublier que en basique, la Haymaker, c'est 2 pour 3, hein. Donc là, ce serait du 2 pour 5. Donc dans tous les cas de figure, c'est bien. Donc, en plus, c'est un super pouvoir, donc voilà. Alors, perception cosmique, on l'a en 2 exemplaires. C'est aussi un événement et un contre super pouvoir. Donc,
On en arrive à 7 cartes super pouvoir. Alors, et qui coûte pas zéro, parce que parfois, c'est sûr, si ça coûte zéro, le fait de réduire, ça sert à rien. Donc voilà, c'est un événement, donc je l'ai dit, avec une ressource mentale. Alors, ça dit quoi? Alors, c'est un contre, ben, c'est la carte contre du personnage, hein. Action de héros contre, donc retirer 3 menaces d'une manigance, donc 2 pour 3. Jusque-là, on est dans le pour la justice. Et défausser jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck. Retirer, ben c'est le même principe, retirer une menace pour chaque carte différente, ainsi défaussée. Donc du coup, c'est 4. On est sûr, c'est quasi sûr de 4. Honnêtement, c'est quasi sûr de 4. À moins de tomber sur 4 cartes basiques. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça pour l'autre, mais 4 cartes basiques, ouais, bon, alors là, t'as vraiment pas de moule, quoi. Mais bon, là, bon, ok. Enfin, même 2 pour 4, c'est quand même plus balèze que 2 pour 3. Donc dans tous les cas de figure, c'est quand même plus balèze qu'une carte basique. Bon, après, c'est un peu aléatoire, c'est tout. Bon, mais là, c'est quand même 3. Ben, 3, c'est très bien, hein. 2 pour 3, c'est correct, hein, au niveau menace. Et après, ça peut être du 4, voire du 7. Du 2 pour 7. Waouh. Ben, ouais, enfin, moi, ça me semble très fort. Moi, honnêtement, là, ça me semble très fort. Et là, on arrive, et en plus, c'est du super pouvoir. Là, alors là, c'est du sort. Donc, du coup, il aura que 7 cartes super pouvoir. Donc bon, ok, mais c'est correct cette carte, je pense, ça peut valoir, pardon, le coup de prendre l'autre carte. À voir. Alors magie quantique, allez hop, on l'approche, magie quantique avec ça qui coûte 1, événement qui coûte 1 avec une ressource énergie. C'est un sort, donc action. Euh, Choisissez une carte dans votre pile de défausse, ajoutez-la à votre main. D'accord, ouais, bah oui, c'est super balèze. C'est super balèze parce qu'on peut aller rechercher des cartes super fortes, donc comme celle-ci d'ailleurs, celle qu'on vient de passer en revue, que je trouve très forte. Enfin, toutes, là honnêtement, j'en ai pas une que je trouve nulle, hein. Enfin, il y en a qui sont parfois un peu moins glamour que d'autres, on va dire. J'appellerais ça glamour, hein. Elles nous vendent pas du rêve, entre guillemets, mais bon, là, honnêtement, lui, toutes ces cartes, moi, elles me disent que j'ai envie de les avoir dans les mains et de les utiliser. Ok, donc après, ben, j'imagine que de toute façon, dans son deck de base, il va avoir un nombre égal de cartes de toutes les affinités, hein, voilà. J'ai gagné, je pense. Voilà. Du coup, ben, ça va être des cartes qui vont être surtout en un seul exemplaire, en final. Et après, qu'est-ce qu'on a? Après, on va avoir pas beaucoup de cartes. Son obligation, voilà, ouais. Ouais, en fait, ça va être ça, son deck, en fait, voilà. Et après, ça, c'est ce qu'on ne regardera pas, donc je vais les mettre déjà de côté, l'obligation et la némésis. Alors, en carte agressivité, ça commence par Marvel Boy. Allez, Marvel Boy, donc un nouvel allié agressivité, qui s'appelle, alors, Marvel Boy, il s'appelle Novar. D'accord, Novar. Ok. Je ne le connais pas. Honnêtement, Marvel Boy, je ne le connais pas d'un point de vue histoire. Donc, il a une ressource physique, ce jeune homme. C'est un gardien cri. D'accord. Alors, il a 0 de contre. Donc, oui, il n'est pas avec bon, un égal consécutif. Il a 2 d'attaque. Il vaut 2. Hein, oui, c'est vrai, il vaut 2. Il a 2 points de vie. Bon, jusque-là, 2, 2, 2. Ouais. On va voir ce qu'il fait. Interruption. Quand Marvel Boy attaque, dépensez une ressource physique. Cette attaque gagne perçant et à distance. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Bon, après, je sais qu'il y en a certains qui aiment bien les personnages qui valent pas grand-chose, parce que comme ça, c'est des boucliers humains. Enfin, humains ou autres, hein. C'est des boucliers, on va dire. Voilà. C'est des boucliers vivants, plus exactement. Voilà. En considérant que même si c'est des robots, ça reste quelque chose de vivant. Euh, ou de pensants, alors on va dire, allez, c'est des boucliers pensants, s'ils sont pas vivants. Donc voilà. Bon, ben écoutez, oui, ouais, là, jusque-là,
Je trouve correct. Deux d'attaque, c'est pas mal quand même, hein. Deux d'attaque, un dégât consécutif. Il peut le faire deux fois, donc potentiel de 4 dégâts. Donc deux pour 4 dégâts. Sachant qu'en plus, on peut lui faire gagner perçant et à distance. Donc du coup, il prendrait pas les ripostes. Et en plus de ça, il passerait les ténacités. Plutôt, ouais, plutôt correct. Après, il faut avoir une ressource physique. Bon, ouais. Alors, bien que alors, j'en reviens toujours, dès que je vois une ressource physique, c'est ma maladie, j'en reviens toujours à ce satané Hulk, hein. Bien que dans mon idée Marvel Boy, je n'irais pas le foutre avec Hulk parce que je sais pas trop ce qu'il foutrait avec lui, hein, bien évidemment. Enfin, c'est voilà. Mais je me dit que c'est quand même un personnage qui est plutôt pas mal pour Hulk. Bien sûr en agressivité, bien sûr il a zéro en contre, donc c'est ça qui me chagrine un petit peu en me disant ben ouais bon ok super, le problème de Hulk c'est son contre et au final on lui refourgue un personnage qui effectivement peut l'aider d'une certaine manière parce qu'il a la ressource physique donc et Hulk aime ça. Il faut des ressources physiques pour ce jeune homme. Hulk aime ça et en a, donc tout va bien, mais au final, tout ce qui va pas bien, c'est qu'il a zéro en contre, le type, hein. Donc, au final, voilà. Bon, après, ça peut faire encore une fois, un bon bouclier pour Hulk, quoi, voilà. Un bon bouclier, on ne sait jamais. Bon. Mais bon, de l'autre côté, comme je ne sais pas son histoire, je ne sais pas s'il a une histoire commune avec Hulk. Bon, vous me direz, ça n'a pas trop d'importance dans les comics, parce qu'à un moment ou à un autre, ils ont tous des histoires les uns avec les autres, c'est pas faux. Mais bon, voilà, c'est juste voilà, pour l'anecdote. Alors, ça c'est un événement qui s'appelle l'intermédiaire. Attends, c'est bizarre ça. L'intermédiaire, c'est unique. Bon, vous me direz, oui, de toute façon, il a droit qu'à des cartes uniques, alors, donc, enfin, unique. Il droit qu'à une carte, donc pourquoi pas des cartes uniques. Alors, ressources mentales, un événement. Alors, qu'est-ce qu'il dit lui? Entité cosmique. L'intermédiaire, ouais. Action. Mélangez cette carte dans le deck rencontre. Ah ben c'est ça, c'est bien un deck rencontre. J'avais pas. Ah, mais là j'en ai la confirmation, c'est bon. Sans regarder. Sans regarder quoi? Sans regarder le mélange. C'est ça? Parce que elle n'a pas le même dos. Et donc du coup on va la reconnaître. Ouais, bah oui. Oui, 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 tout à fait. Bon, bref. Une fois révélé, infligez 2 dégâts au méchant et retirez l'intermédiaire de la partie. Cet effet ne peut pas être annulé. D'accord. Bah, c'est plutôt bien. Oui, effectivement, hein. Parce que, quelque part, bah oui, 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 pour deux, bon, c'est à usage unique, hein, mais pour deux, quand même, en plus, on amoindrit son deck. On paye deux, on met la carte dans le deck rencontre, donc quand on va la tirer, déjà, on va pas faire de rencontre, puisque c'est ça, et en plus, c'est une carte qui est pour nous, donc ça va faire des dommages au vilain. Vilain qui ne peut même pas éviter le dommage. Donc voilà. Puisque cet effet ne peut pas être annulé. Alors, si on ne peut pas annuler l'effet, ça veut dire qu'on ne peut pas annuler les 2 dégâts. Moi, c'est ce que j'en conclus. Ça veut dire une ténacité n'annule pas les dégâts, ou un sonnet n'annule pas les dégâts. Alors, c'est là où là, j'ai pas une certitude absolue, là. J'avoue que ma connaissance pointue des règles n'est pas assez pointue, justement, pour ça. Alors, je dirais, comme ça, à vue de nez, que peut-être le sonnet ne fonctionne pas, puisqu'un sonnet annule... remarquez, non, c'est pas une attaque, non, donc le sonnet, on s'en fout. Mais le tenace, il dit quand même quand on doit prendre n'importe quelle quantité de dégâts. Et là, en fait, voilà, mais... alors, est-ce que ça annule le tenace, du coup? Parce que l'effet peut pas être annulé, donc du coup, le tenace peut pas annuler les dégâts. Mais est-ce que c'est vraiment une annulation, le tenace, des dégâts? Je sais pas. Bon, bref. Là, honnêtement, j'ai pas de réponse. Peut-être que parmi vous, certains pourront préciser si vous savez. Ce sera intéressant. Merci d'avance. Euh, ouais. En tout cas, c'est très bien parce que en tout cas, éviter une carte rencontre, quand même, c'est quand même très très fort. Donc en plus, ça coûte que 2, ça va, c'est pas trop cher. C'est vrai que de toute façon,
les entités cosmiques, comme ça, dans Warlock, il les fréquentait souvent dans les BD, donc, puisque c'était surtout ouais, des histoires cosmiques, justement. Donc logique que ces personnages se retrouvent là. Voilà. Donc très 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 bien. Alors, attaque magique. Ah, c'est un sort qui arrive en agressivité, d'accord. Alors, qui coûte 1 et qui a une ressource physique. Alors, il faut avoir l'identité, il faut avoir le trait mystique hein, pour l'identité. Il y en a un max par deck. Bon, d'accord, mais bon. Donc jusque-là, tout va bien. Action de héros, attaque. Choisissez un ennemi et défaussez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck. Infligez un dégât à cet ennemi pour chaque carte ainsi défaussée. Ah d'accord, c'est à géométrie variable en fait. C'est une attaque à géométrie... Oh, c'est balèze. Enfin, c'est intéressant parce que c'est à géométrie variable. Et comme lui, finalement, il n'est pas contre défausser des cartes de son deck, quelque part. Ça le dérange pas trop. Alors, attention. Attention. Quand il a son monde de l'âme. Parce que s'il ne l'a pas, et qu'il le défausse, là, c'est pas glop. C'est pas glop du tout, je dirais. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, du coup, défausser, oui. Trop défaussé à mauvais escient, non. Donc, voilà. Attention à cette merveilleuse carte qui coûte 1. Attention. Maintenant, elle vous permet quand même de jauger. Donc, l'ennemi a 2 points de vie. Vous défaussez 2 cartes, vous le zigouillez. Il en a... Bon, après, bon, pour 1, pour 1, pour 1, pour 1... qu'est-ce que c'est ce... Comment ça pourrait être intéressant? Un pour 2, bon, c'est déjà pas mal. 2 cartes qui partent pour 2 dégâts. Ouais, c'est moins bien que son mage de bataille. Que son mage de bataille, mais bon. Bon, après à voir, ça dépend de l'ennemi, ça dépend de plein de choses, parce que il suffit que ce soit vraiment un gros gros casse-pied, et dans ces cas-là, il n'y a pas de raison de pas y aller, quoi. Voilà. Après, encore une fois, ça va dépendre des circonstances. Ok, donc un uppercut, on connaît, hein, un entraînement au combat, on connaît. En plus, entraînement au combat, ouais, c'est tout à fait raccord avec les cartes là, qui permettent de se redresser puis de recommencer. Hein. Donc, ouais, ouais, très bien. Ah, une autre carte qu'on connaît pas, Audace. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une ressource, une nouvelle ressource, d'accord, en agressivité, avec une ressource libre. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Un max par deck, d'accord. Réponse de héros. Après avoir dépensé cette carte, infligez un dégât au méchant. Ah ben ouais, pourquoi pas. Une ressource libre, c'est toujours bon à prendre. Un dégât qui passe, comme ça ça peut éliminer un tenace, ça peut, ouais, ça, oui, oui, tout à fait. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, plutôt dans un deck qui coûte pas cher. Plutôt dans un deck qui coûte pas cher pour moi, quand même. Lui, quand même, jusque-là, on voit que c'est du 1, du 2. À part le uppercut à 3, là, qui vient se glisser là-dedans, honnêtement, ces cartes sont pas très, très, très onéreuses. Hein, donc, euh, c- ça va, quoi. Par contre, en plus de ça, c'est une source libre, donc je crois il avait, avec Pip, ça peut être intéressant. Ouais. Donc, pourquoi pas. Ouais, ouais, non. Mais pareil, pour moi, une carte intéressante, mais avec des decks qui coûtent pas trop dont les cartes ne coûtent pas trop cher, parce que sinon, on va peut-être prioriser les cartes qui comptent double. Voilà. Parce que ce sera plus économique. Voilà. Par contre, c'est vrai que comme c'est une carte unique et que lui, il peut en avoir qu'une, c'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus en raccord avec lui. Voilà. Bon. Alors, ouf, un petit peu de bâillement. Alors, on attaque les cartes justice. Alors là, ben, un allié en justice, Khazar. Khazar en justice. Voilà. Alors, Khazar, c'est un allié qui coûte 3.
qui a une ressource énergie, qui a un de contre et deux d'attaque avec un dégât consécutif, 3 points de vie. Bon, jusque-là, rien d'anormal, on va dire. Aérien, gardien. Alors aérien, je crois que ça intéresse certains cas maintenant, puisqu'il y a des cartes aériennes et puis voilà. Donc ça peut intéresser certains cas, ouais. Alors réponse, après que Khazar est entré en jeu, retirez une menace de chaque manigance en jeu. Ah, ah, ouais. Alors bon, que dire de ça? Alors, retirer une menace de chaque manigance en jeu, donc un personnage qui sera plus utile en multi qu'en solo. Parce qu'il y a plus de chances d'avoir plusieurs manigances en multi qu'en solo. Maintenant, une menace retirée, c'est pas non plus la panacée. Hein. C'est pas, on va pas sauter au plafond. Hein. Je veux dire, la plupart du temps, plus vous êtes, plus il y a de menaces sur les manigances. Donc, effectivement, on va avoir peut-être plein de manigances et avec plein de menaces dessus. Et au final, il va en retirer qu'une. Bon, ça va pas non plus. On va pas se taper le cul par terre, je pense, hein, mais bon. C'est pas si mal. C'est pas si mal. J'essaye de voir si en solo c'est vraiment intéressant. Ouais, je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. Là, ouais. Ça dépend, ça va dépendre en fait des vilains. Si le vilain a plutôt pas mal de manigances, annexes, j'entends, dans son deck rencontre, du coup, peut-être que Khazar va être intéressant. Mais le problème, c'est quand il entre en jeu, en fait. Donc, en fait, il faut qu'au moment où on l'est en main, où on va le faire entrer en jeu, il y ait plusieurs manigances annexes. Donc, c'est pas obligatoirement, c'est circonstanciel. Donc, moi, bon, circonstanciel, retire pas beaucoup. Ouais, coûte quand même 3, c'est pas... Voilà. 3 pour 3 points de vie, donc il a un potentiel juste de 3 contre, de 3 de contre et de 6 d'attaque. C'est pas non plus... voilà quoi, ouais. Bon, il me vend pas du rêve. Voilà. Alors le tribunal vivant, ben, c'est encore une entité cosmique, alors elle va certainement avoir... d'ailleurs je crois qu'elle avait été présentée, il me semble, celle-là, avec la ressource mentale. Donc, alors, action, mélange cette carte dans le deck rencontre, voilà. Ok, puis retirer deux menaces de la manigance principale, d'accord, et retirer le tribunal vivant, cet effet ne peut pas être annulé. D'accord. Ok, bon, ben ouais, il n'y a rien de plus à dire là-dessus, ça me semble très bien, hein, encore une fois, hein. Le fait de... Là, il a déjà la potentialité de s'éliminer deux cartes rencontres, sans parler de son truc spécial, là, comment ça s'appelle? Sens mystique? Non. Non, c'est pas ça. C'est protection cosmique, voilà. Protection cosmique. Donc, ces deux protections cosmiques plus ça, déjà, ça fait quand même des trucs intéressants. Alors, il a un pour la justice. Bon, classique. Zone de silence, ça tient. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il a un instinct héroïque aussi, ouais, bon, logique, ouais, par rapport à... Alors, du coup, la zone de silence, c'est un sort contre avec une ressource mentale qui vaut... Et c'est un événement qui vaut 1. Alors, jouer cette carte uniquement, donc s'il est mystique, ok, un max par deck, ça ressemble à l'autre, voilà. Action de héros contre. Choisissez une manigance et défaussez jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck, retirez une menace de cette manigance pour chaque carte ainsi défaussée. Ouais, eh ben écoutez, oui, tout à fait. Alors bien sûr, il faut être mystique, hein, donc, mais bon, honnêtement, c'est très très bien. Rien à dire, hein. Mais alors là, plutôt, je dirais plutôt en solo, là. Pourquoi? Parce que bon ben ça retire que 4 menaces. Alors bien sûr, même en multi, ça peut ne pas être dégueulasse, hein, mais en solo, d'avoir la possibilité de faire ça donc à souhait, hein, voilà.
à géométrie variable, donc c'est pas mal, hein. Donc là, moi je dis, en solo, elle est vraiment bien celle-là. Bon, après, il faut être mystique, donc du coup, ça implique, ça limite, pardon, les personnages. Ça limite, ben, bien sûr, Adam Warlock, hein, bien évidemment. Le Docteur Strange, qui obligatoirement n'a peut-être pas besoin de ça, lui, pour contrer. Ouais, c'est pas... Même s'il est, on le voit sur le dessin, je suis pas certain qu'il ait besoin de ça pour contrer. Mais bon, en tout cas... pourquoi pas, pourquoi pas, quand on fait un Docteur Strange Justice, pourquoi pas. Et après, il y a ben, alors Scarlet Witch, la sorcière rouge. Mais elle, c'est pareil, je crois. Alors, je sais plus. Si elle est arrivée en justice, il me semble bien. Elle était balèze déjà. Ouais, elle était très forte. Donc, je suis. Oui, bon, ça la renforcera peut-être un peu. Oui, ça c'est sûr. Donc voilà, bon, ok. Ah ben, détermination, donc la carte, donc j'imagine qu'il va y en avoir une pour chaque affinité. La carte, donc, ressources, avec une icône, une ressource libre, pour la justice, qui dit quoi? Après avoir dépensé cette carte, retirer une menace de la manigance principale. Ouais, d'accord. Bon, ben oui, c'est pas dégueu, hein, mais à peu près, je crois, les mêmes remarques que pour l'autre carte, hein. Ouais, les mêmes remarques que pour l'autre carte. Ça va bien dans un... Encore une fois, ça peut bien passer dans un deck où il n'y a pas des cartes trop chères. Alors, on arrive au commandement. Commandement avec le Major Victory. Alors, le Major Victory, c'est Vance Astro. Ah, Vance Astro, il me semble c'est une ressource mentale, je ne l'ai pas dit, pardon. Donc il vaut 2, il a 2 points de vie, il a un de contre, un d'attaque avec un dégât consécutif, c'est un gardien. Et j'allais dire Vance Astro, je sais plus, mais je crois il s'appelait pas comme ça au début, hein. On le voit le bouclier de Captain America, a priori, enfin en tout cas un bouclier similaire. Euh, Interruption, quand Major Victory est vaincu, choisissez un personnage gardien ami, redressez le personnage choisi. Oh, c'est chouette ça. Ah ouais, c'est sympa. Alors, par contre, quand il est vaincu. Ah, c'est pas quand il est vaincu. Alors, quand il dépense ses points de vie pour faire des attaques ou des contres, je crois pas qu'il soit vaincu, en fait. Je crois pas. C'est quand il défend. Donc, ça voudrait dire que Adam, par exemple, Adam peut se défendre. De 2, il est incliné. Mais il faudrait qu'il reprenne une autre attaque, en fait. Donc, comme ça, globalement. Il prend une autre attaque, là c'est le Major Victory qui défend, il est vaincu, du coup Adam se redresse et peut refaire quelque chose. Alors, soit il pourra agir à sa phase à lui, soit il peut à nouveau défendre si nécessaire. Ah ouais, non, non, c'est chouette, ouais, c'est chouette. Il y a pas... Mais par contre, il faut l'utiliser comme bouclier, hein. C'est pas pour rien qu'il a un bouclier, a priori, le garçon. Alors, éternité. Éternité, c'est pareil, c'est une entité cosmique, hein. Donc, on va voir. Je pense qu'elle doit avoir la même chose que l'autre. Voilà. Alors, tout qui coûte toujours 2 avec une énergie, ressource d'énergie, entité cosmique. Donc, on la mélange, voilà, toujours pareil. Et piocher une carte et retirer éternité de la partie. Cet effet ne peut pas être annulé. Donc, on pioche une carte et on la retire de la partie. Ouais, bon, écoutez. Encore une fois, même remarque, moi je trouve ça très bon. Du coup, un sort d'invocation. Un sort d'invocation. Allez. Voilà. Un événement qui coûte 2 avec une ressource mentale, c'est un sort. Il faut être mystique, toujours pareil. Donc là, c'est le sort unique de son deck, là. Action de héros. Défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié. Mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Alors, avec lui, ça va... Alors, encore une fois, avec le monde de l'âme, ça va pas trop le gêner. Parce que, du coup, il va récupérer un jeton âme. Donc du coup, défausser des cartes, ça va pas obligatoirement trop le gêner s'il a le monde de l'âme. S'il l'a pas, bien évidemment, encore une fois, c'est les mêmes remarques. Et mettre en jeu l'allié, il faut en avoir des alliés dans son deck pour que ce soit un peu plus rentable. Parce que disons que si on n'en a pas beaucoup, on va beaucoup défausser de cartes, malheureusement.
Donc il faut connaître un petit peu, au moment où on jette, enfin où on voudrait jeter ce sort, il vaut mieux connaître un petit peu l'état de son, pas de son deck, mais au moins de sa défausse. Donc appel de détresse, bah, tu as aussi pareil pour aller chercher un allié, on connaît. Motivé sur un allié, on connaît. Et enfin, donc là c'est innovation, c'est la carte ressources de commandement, donc, avec l'icône de ressources libres. Alors qu'est-ce qu'elle dit celle-ci? Après avoir dépensé cette carte, soignez un dégât d'un allié que vous contrôlez. D'accord, ben, c'est très bien, mais même remarque qu'avant, hein, pareil, faut pas avoir des cartes trop chères. Surtout que là, apparemment, Charlie 27, là, en protection, il coûte cher 4, hein. C'est la première carte, je crois. Il y a eu du 3, mais là, la première carte à 4, il me semble, hein. Alors, Charlie 27, donc un allié de protection, gardien, avec une ressource physique, qui coûte 4 quand même, avec 4 points de vie, remarquez. Alors, il a un de contre, un d'attaque, c'est vraiment pas top, hein. Donc, parce que son potentiel, c'est 4 de contre ou 4 d'attaque, donc ouais. Alors, il a riposte 1, ça c'est pas si mal. Après que ce personnage a été attaqué, infliger un dégât au personnage attaquant, ok, ouais, bon ça c'est le truc. Ténacité, ah, le personnage entre en jeu avec une carte d'état tenace, ouais. Ouais, bon, à partir du moment où il rentre avec une carte d'état tenace, c'est pas mal. Après, il riposte, donc quand on l'attaque, il tape. Après, par contre, il fait pas grand-chose, hein. Honnêtement, on a plus envie presque de l'utiliser pour encaisser les coups, quoi, après. Ouais, ouais, bon. Pas trop mal, mais bon, ouais. Assez cher, on verra. Alors, le jardinier, ben, c'est l'entité cosmique, la dernière, celle de protection. Le jardinier, donc bah, le même principe, lui, il a une ressource physique. Et par contre, quand on le révèle, on soigne 2 dégâts de son identité. Et bien sûr, on retire le jardinier de la partie. Donc bon, ben, très bien, parfait. Ah, défense ce sort, là, celui-là, il coûte 0 cette fois-ci, avec une ressource d'énergie. Là, le fameux avec Mystique, un max par deck, là, hein. Le sort de bouclier qui dit quoi? Interruption de héros défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez autant de cartes du dessus de votre deck. Prévenez tous les dégâts de cette attaque. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez autant de cartes dessus de votre deck. Prévenez tous les dégâts de cette attaque. Ouais, c'est toujours pareil, c'est toujours le principe de la défausse. Mais toujours pareil, les mêmes remarques que précédemment pour moi, hein. Après, moi, je suis bien en peine, là, vu que j'ai pas rejoué depuis longtemps et tout ça. J'imagine que parmi ceux qui ont déjà présenté les cartes, ils ont fait des corrélations avec d'autres cartes, des combinaisons éventuelles, ce genre de choses. Ben, moi, là, j'ai un peu de mal à entrevoir ça. Pour la bonne et simple raison que, ça fait bien évidemment, je l'ai dit, je n'ai pas joué depuis longtemps. Et en plus de ça, voilà... je n'ai pas tout appris par cœur et j'ai pas assez joué peut-être pour ces derniers temps, en tout cas pour, voilà, pour percuter sur d'éventuelles combinaisons intéressantes. Ouais. Et puis, encore une fois, ça va être le défaut de ces jeux-là, hein. Trop de cartes tue les cartes. Alors, la contre-attaque au point, d'accord. Ouais. Et la veste blindée, d'accord. Ouais. Le deck m'a l'air pas mal fort, ouais. Alors, et du coup, la carte. La carte signature, enfin non pas signature, la carte protection de ressources, c'est celle-ci, c'est préservation avec une ressource libre. Après avoir dépensé cette carte, soignez un dégât de votre héros. Ok, bon ben ça, oui, un soin. Un soin en plus en dépensant une ressource, ça c'est plutôt pas mal, hein. C'est ouais, c'est plutôt pas mal. Mais encore une fois, même remarque avant par rapport aux bénéfices. Alors, Martinex. Martinex, c'est un allié basique. Alors, Martinex, allié basique. Donc, avec une ressource d'énergie, il coûte 3. Il a 1 de contre, 1 d'attaque avec un dégât consécutif. 4 points de vie quand même. Ah ouais, pas mal. 4 points de vie. Alors, Martinex, c'est Tenaga. Il est gardien, bien sûr. Réduisez de 1 le coût pour jouer Martinex si votre identité a le trait gardien. Ah! Ah! D'accord. Donc par contre, il vaut mieux être Adam Warlock héros parce que Adam Warlock alter ego n'est pas gardien.
Ouais. Ah ouais. Donc plutôt pas mal, ouais. Parce que du coup, il coûte que 2. 2 pour 4 points de vie, là, déjà, c'est déjà beaucoup mieux. Ouais. 2 pour 4 points de vie, c'est déjà plutôt pas mal, ouais. Ouais. Donc oui, oui. Donc là, j'aime bien. Honnêtement. Et son deck m'a l'air d'être plutôt correct, hein, balèze. Alors, du coup, on va compter. Parce qu'avec les. On a vu tout à l'heure, il y avait une histoire avec les alliés, là, le sort qui fait varier les alliés. Donc, un allié. Donc, bon, de toute façon, 2, 3, 4, 5. Donc 6 alliés, il a, puisqu'il a pipe. Donc 6 alliés dans son deck. 6 alliés dans son deck, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais la carte là, elle risque de faire défausser pas mal, hein. Elle risque de faire défausser pas mal. Bon, ben moi il me semble fort, hein. Honnêtement, comme deck de départ, en plus, il me semble, comme ça, sans l'avoir testé, il semble que même le deck de base soit costaud. Ouais, ça me semble costaud. Bon, ben écoutez, si vous avez envie de vous prononcer sur lui dans les commentaires, ben, je vous laisse faire, avec plaisir. C'est avec plaisir que je vous lirai. Voilà, et bien écoutez, ben, je vais déjà vous remercier d'avoir suivi cette présentation d'Adam Warlock. Et on va enchaîner. Merci d'avoir suivi.